Bonsoir à tous. Pourquoi les femmes très intellectuelles, c'est-à-dire les femmes qui ont fait de longues études, qui sont dans des professions très prisées, pourquoi les femmes qui ont un caractère fort, une attitude, une présence, et les femmes qui sont réussies dans leur carrière, qui sont entreprenantes, et d'autres même qui sont très indépendantes sur le plan de vue financier, etc. Pourquoi ces femmes-là ont du mal à trouver un homme? En un mot, pourquoi les femmes réussies ou les femmes confidentes ont du mal à trouver un homme? Et que faut-il faire par rapport à cela? C'est un problème qui est émergent parce que le monde change. Il y a très longtemps, la femme n'avait pas accès à l'éducation. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font des études supérieures, des femmes qui sortent, avocates, dentistes, médecins, ingénieurs, économistes, chercheuses, professeurs. On retrouve les femmes dans pratiquement tous les secteurs, même dans l'industrie aéronautique et aussi dans le corps militaire. Les femmes sont en train d'émerger et occupent des fonctions qui jadis étaient des fonctions réservées aux hommes. C'est un fait culturel, un fait sociologique. C'est le monde qui change. Et c'est pas forcément mauvais. Moi, en tout cas, moi, je suis pas contre. Je ne parlais pas pour Dieu. Là, c'est moi qui coach. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Également, dans le monde des affaires, les femmes prennent de l'ampleur. Hein. Elles délaissent le paradigme de maman gâteau et on retrouve les femmes qui ouvrent des magasins, qui créent leur ligne de vêtements, qui osent, qui deviennent directrices, patronnes de compagnie, qui s'asseyent dans les conseils d'administration, qui occupent de hautes fonctions, etc., toujours dans différents domaines de l'industrie. Donc les femmes ont une présence de plus en plus grandissante dans le monde et elles jouent des rôles critiques, même les femmes pilotes, etc. Pour vous dire combien de fois la femme prend de l'ampleur. La femme a toujours été là, mais ces choses étaient réservées aux hommes, n'est-ce pas? Donc, le monde change, mais les mentalités ne changent pas forcément pour autant. Beaucoup d'hommes ont toujours à l'esprit l'image de la femme d'il y a 1000 ans, c'est-à-dire la personne qui prépare à manger, qui s'occupe des enfants, qui arrange la maison, qui n'a pas forcément une culture du monde, de l'histoire, qui n'est pas très instruite, qui sait peut-être lire, écrire à la rigueur, mais qui n'a pas un bac plus 10, plus l'agrégation. Ouais. Donc, inconsciemment, beaucoup d'hommes sont effrayés par des femmes, hein, indépendantes qui se gèrent elles-mêmes, de carrière, intelligentes, brillantes, écrivaines. Ça, il y a les hommes qui ont peur. Souvent, ils sont conscients de cette peur. Souvent, ils ne sont pas conscients de cette peur. Et c'est une peur qui émane, hein, de notre éducation, la manière à laquelle les enfants grandissent avec l'idée que la femme, elle est inférieure sur le plan de vue intellectuel, etc. Donc, quand ils arrivent dans un monde où ils voient des femmes qui sont, entre parenthèses, réussies, qui sont influentes, euh, ils ne se tournent pas vers elles. Ils se tournent vers des femmes qu'ils voient faibles à leurs yeux. Parce que c'est vraiment relatif. Tu comprends? Par exemple, l'homme qui est médecin verra la faiblesse en l'infirmière. Celui qui est peut-être gardien verra la faiblesse en la ménagère. Donc chacun selon là où il est, il a tendance à chercher la femme qui lui est inférieure dans la société, n'est-ce pas? Parce que pour lui, la femme, c'est son aide, doit être soumise. Mais comment une femme va être soumise si elle en sait plus que toi et si elle peut même t'apprendre à lire et écrire? C'est compliqué. Donc il y a une petite gêne, pas chez tous les hommes, mais chez beaucoup d'hommes. Ils ne s'imaginent pas être père de famille, être responsable avec une épouse qui gagne par mois 3 fois, 4 fois, 5 fois son salaire. Ils ne s'imaginent pas avoir une femme qui a le doctorat alors que lui, il n'a qu'une simple licence. Donc il y a des gens qui ont ce problème-là. Pas tous les hommes, il y a des hommes qui s'en foutent. Il aime sa femme, voilà, et on parlera des solutions plus tard. Pour comment est-ce que les choses peuvent changer et comment ces femmes brillantes peuvent, elles aussi, obtenir le bonheur avec leur famille. Donc c'est culturel, c'est anthropologique, c'est sociologique, c'est très profond.
C'est très profond. Même lorsqu'on parle d'égalité aujourd'hui entre les femmes et les hommes, malgré que les femmes soient dans certaines professions, elles sont toujours moins payées que les hommes. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent pour essayer de donner à la femme plus de droits dans ce monde. Mais les hommes sont effrayés. Les hommes sont effrayés. Si une femme rentre dans une salle, même si elle est belle, si les gens ont connaissance de sa biographie, on dit que voilà, elle est au sommet de son art dans son domaine, la pauvre, elle sera assise. Peu de gens auront le courage de venir vers elle, même les gens qui sont comme elle. Même un homme qui a le même degré de connaissance qu'une femme, même degré de niveau d'études, n'aura pas forcément envie d'aller vers elle. Il préférera aller ailleurs. Parce que l'être humain a tendance à vouloir à aller dans les divisions les plus faciles. Il sait qu'avec elle, chacune de ses phrases va être analysée. Il sait qu'il ne pourra pas se permettre des fautes d'orthographe. En fait, il a affaire à quelqu'un d'intelligent. Non, il ne peut pas jouer au con, tu vois. Il a affaire à quelqu'un d'instruit, donc on le voit clair. Hein? Voilà. Si c'est une femme d'affaires, elle est habituée à parler aux compagnies, et donc tu ne vas pas venir lui dire n'importe quoi, parce qu'elle n'a pas froid aux yeux. Si elle est indépendante, elle a son argent, tu ne peux pas l'acheter. Tu comprends? Donc, quand l'homme sent qu'il n'a pas le contrôle sur quelque chose, généralement, il se détourne de cette personne. Hein? Beaucoup d'hommes sont attirés par les femmes qu'ils pensent pouvoir contrôler, manipuler, façonner comme ils veulent. Mais quand ils ont affaire à des femmes qui ne peuvent pas manipuler, qui ne peuvent pas contrôler, sur lesquelles ils n'ont aucune ascendance, et des femmes qui peuvent exister en elles-mêmes sans lui, ça les crée des problèmes. C'est comme s'il y a un plomb qui disjoncte. Donc s'il veut s'amuser, il peut la courtiser pour sortir avec elle. Hein, ils vont coucher ensemble et puis ça s'arrête là. Mais il ne va jamais s'imaginer un seul instant la prendre comme son épouse, la mettre dans la maison. Parce que il veut pas veut pas la première division, il veut la division facile. Il veut une femme qui ne pourra pas comprendre tout ce qu'il va raconter. Et en un mot, il ne cherche pas quelqu'un qui lui est égal, il cherche quelqu'un qui lui est inférieur. Et beaucoup d'hommes sont comme ça, malheureusement. N'est-ce pas? Donc, voici un peu la problématique qui fait que généralement, à moins que ces femmes-là aient la chance de rencontrer quelqu'un à l'école ou bien au travail ou dans leur profession et se créer des affinités, un homme, si elles n'ont pas cette chance-là, elles finissent célibataires. Elles finissent célibataires et c'est comme ça. Et vous le verrez vous-même, hein, vous verrez que beaucoup de femmes dans le monde des affaires, dans le monde académique, rencontrent le plus souvent leur époux, leur épouse, leur époux du moins, lorsqu'ils sont dans leur activité. Hein? Tu vas voir une femme, elle est dans un domaine particulier, elle est dans la finance, son mari, ils se rencontrent à l'école ou bien à la fac. Hein? D'autres se rencontrent au lycée, d'autres se rencontrent au cours élémentaire, d'autres se rencontrent sur le lieu de travail, s'ils sont dans des compagnies, voilà, les banquiers, voilà. Mais s'il n'y a pas cette grâce de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est à ton niveau dans les milieux que tu fréquentes, souvent, tu te trouves tellement élevé dans ta profession que plus personne ne veut t'approcher. Plus personne ne veut t'approcher. Hein? Si tu te trouves femme milliardaire très jeune, c'est un problème. C'est un véritable problème parce que les gens de ta catégorie ne sont pas nombreux et eux, ils préfèrent aller en bas. C'est-à-dire que, naturellement, un homme milliardaire ne cherche pas à épouser une femme milliardaire. N'est-ce pas? Il veut jouer les patrons, donc il va épouser une femme au village. C'est malheureux, c'est ça la vérité. Les gens ne veulent pas. Tu comprends? Voilà. C'est rare, hein? Mais c'est ça. Donc, le nombre de personnes avec lesquelles elle peut faire un bon match, le nombre est déjà réduit. Mais pire encore, même dans le monde entier, les gens ne s'intéressent pas trop à elle. Les gens sont influencés, ils ont peur, ils ne veulent pas, etc. Okay? Et beaucoup de femmes comme ça souffrent. Et beaucoup de parents aussi souffrent parce que quand tu envoies ta fille à l'école, c'est pour qu'elle étudie, etc. C'est pour qu'elle puisse avoir tout pour être une bonne épouse. Mais malheureusement, souvent, c'est ça qui lui crée des problèmes. Elle est super instruite et après, plus personne ne veut l'épouser. Elle est super intelligente, tout le monde est effrayé. Hein, elle est très très riche. Écoute, tu rencontres une femme au quartier, elle te dit que, écoute, voilà, quand je t'appelle, tu as quel âge? Oh, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis femme d'affaires. Ah bon? Oui, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai 2 immeubles, trois, trois hôtels, j'ai une compagnie aérienne. Tu dis, tes parents sont riches? Non. Tu as fait ça comment? Moi-même? Le gars, il va plus rappeler. Parce qu'il ne comprend pas comment une femme peut réussir à ce stade, à son âge, et avoir autant de choses. Il va avoir peur. Hein? À part s'il veut jouer au gigolo,
Ça dérange son cerveau. C'est ça le trouble. Le plus souvent, c'est l'homme qui vient jouer les princes charmants. Mais il n'y a pas une histoire de femmes qui viennent jouer les princesses charmantes. Et pourtant, ce sont des femmes souvent qui sont gentilles et qui veulent aider, qui sont même prêtes à prendre n'importe quel homme, etc. Elles sont flexibles, hein, mais comme personne ne les approche, les gens se disent qu'elles sont compliquées, personne ne veut d'elles, alors que c'est même pas elles, c'est les gens qui les fuient. Les gens qui ont peur de les approcher, parce qu'ils se sentent complexés par elles, etc. Donc, quelle est la solution à ce problème, hein? Humainement parlant et aussi spirituellement parlant, comment est-ce qu'on règle ce genre de problème? C'est simple. Pour les femmes qui sont dans cette position, où leur profession, leur indépendance, ou leur caractère de femme indépendante, etc., effraie les hommes qui potentiellement pourraient s'approcher vers eux, elles doivent faire un effort, malheureusement, hein, de dissimuler qui elles sont. C'est comme ça. C'est-à-dire que si un homme t'approche, et si lui-même, par mégarde, il te pose des questions sur un point de ta vie qui va l'effrayer, s'il te demande, il te demande par exemple, tu as été à l'école où? Il ne répond pas. Parce que si tu vois que lui-même qui te parle, il a un niveau CM1, il va avoir peur. Si tu dis écoute, non, je suis agrégé en économie, il va commencer à bégayer, il va taper à banne. Donc, tu ne rentres pas dans ces choses-là. Tu, euh, tu essaies d'éviter ce genre de questions, tu dévies le sujet, et jusqu'à ce qu'il te connaisse pour ce que tu es toi. Et ensuite, quand il t'a connu pour ce que tu es toi, maintenant, tu peux lui révéler plus sur toi. J'ai connu, et ça marche dans le cadre des gens qui ont des grandes familles. Par exemple, j'ai un ami, hein, au pays, il draguait une fille, très belle. Mais la fille ne voulait pas lui dire comment elle s'appelait. Il a tout essayé. Elle voulait juste le prénom. Quand il la voyait, moi je m'appelle tel prénom. Le nom, c'est quoi? Elle veut pas. Il a dragué la go. C'est après que la go lui donne le nom de famille. Et maintenant, il a compris pourquoi est-ce qu'elle cachait. Parce qu'elle ne voulait pas qu'à cause de son nom de famille, cet homme qui s'intéressait à elle pour elle se décourage. Donc souvent, tu es obligé de dissimuler certains domaines, certains aspects de ta vie. Parce que si tu les exposes, il y a beaucoup d'hommes qui auront peur. Et souvent, ce n'est pas des hommes qui sont mauvais. C'est juste que la société les a rendus comme ça. Donc, ils sont influencés par toutes ces choses-là. Et ils ont des petites peurs en eux. Donc, ils vont partir. Donc, tu es obligé de dissimuler ces choses et de ne pas trop en parler, dévier ce genre de sujet. Jusqu'à ce que la personne te connaisse vraiment pour ce que tu es, qu'il apprécie tes qualités et qu'il comprenne maintenant que si tu es bien avec lui, pas parce que tu as un titre à côté, que tu vas lui manquer de respect, que tu seras une mauvaise femme. Vous comprenez? On va couper ici parce que je reçois beaucoup d'appels. Je m'excuse. On m'appelle pour des trucs importants. Donc, c'est la partie 1, on fera partie 2. OK? Que Dieu vous garde. Restez à l'écoute.